Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et amis. Je recommence parce que la vidéo que j'ai faite, pas moyen de la lire. Je sais pas pourquoi. Il se passe des trucs étranges, mais c'est comme ça. Voilà, j'avais présenté tous mes livres, toutes mes pierres, toutes mes cartes, tous mes trucs. Et tout est tombé à l'eau. Donc je recommence. J'étais arrivé jusque là. Alors j'y vais. Voilà. Alors, introduction. Le livre, c'est Jésus dans la maison de Pharaon. Révélation essénienne sur l'histoire de Jésus. Voilà. Alors, les opinions diverses concernant la Bible se rangent en 3 catégories principales. En dépit de nombreuses contradictions, chacun des mots qui s'y trouvent doit être pris en sens littéral. Il s'agissait en fait d'une œuvre historique qui fut modifiée par le biais d'une longue tradition initialement orale, ainsi qu'une certaine mesure par l'intervention des historiens bibliques qui la transcrivirent. Il s'agissait simplement d'une compilation de contes relatés dans un langage original. Ma propre opinion qu'il s'agissait fondamentalement d'une œuvre historique me conduisit il y a plus d'un quart de siècle de mon histoire, de mon Égypte, natale à Londres. Le choix d'une ville comme Londres se fit en considération des facilités supérieures de recherche qui s'y trouvaient. J'espérais qu'elle me permettrait de réussir une tâche qui avait dérouté plusieurs érudits depuis le XVIIIe siècle, celle d'identifier une personnalité importante et commune à l'histoire de l'Égypte ou à celle de la Bible. Ces efforts échouèrent bientôt pour 2 raisons. En premier lieu, les principales orientations de recherche entreprises s'efforçaient de situer l'histoire de l'Égypte par rapport à la Bible, alors qu'ils auraient été plus judicieux de situer la Bible par rapport à l'histoire égyptienne. Deuxièmement, des 2 dates indiquant dans l'Ancien Testament la durée de séjour des Israélites en Égypte, 4 générations ou 400 ans, la période convenait, mais incorrecte, de 4 siècles, signifia que les indices recherchés par les historiens se rattachent en fait à une toute autre période, une autre localisation. Après 25 années d'études de recherche, je n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup progressé, jusqu'à cet instant qui, rétrospectivement, se révéla comme un moment d'inspiration. Une nuit incapable de dormir, je préparai un thé et m'assis pour relire dans le livre de la Genèse l'histoire de Joseph le patriarche, fils favori de Jacob, vendu par ses demi-frères jaloux comme esclave en Égypte, et qu'il, selon la Bible, fut nommé quasi-souverain du pays sous le règne de Pharaon. Sans nom, après avoir prédit les 7 années de famine qui suivaient les 7 années d'abondance, mon attention se porta soudain sur une phrase qui décrivait comment Joseph révéla son identité à ses demi-frères arrivant de Canaan. Lors de leur seconde visite en Égypte pendant une période de disette, il leur dit qu'il ne devait pas se rapprocher de ce qu'il lui avait fait, qu'il ne devait pas se reprocher ce qui lui avait été fait, car ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu, et il m'a fait père du Pharaon, et le seigneur de toute sa maison, et un souverain sur toutes les terres d'Égypte. Et il obtint l'autorisation du Pharaon que son père ainsi que ses demi-frères et le peuple d'Israël puissent le rejoindre en Égypte. Un père pour le Pharaon, je pensais soudain et me demandais pourquoi je n'avais pas fait ce rapprochement. Plutôt à Uya, ministre des Pharaons Thutmose IV, vers 1413 à 1405 avant Jésus-Christ, et Amenhotep III, son fils, vers 1367 avant Jésus-Christ, bien qu'il ne soit apparemment pas de sang royal, la tombe de Uya fut découverte dans la vallée des rois en 1905. Et fait d'une grande importance, il est la seule personne connue sous l'histoire de
sur l'histoire égyptienne a possédé le titre de It, NR, NTR, It, IT, plus loin NTR, plus loin N, plus loin NB, Tawi, qui signifie Père sacré du Seigneur des deux pays. Titre formel des pharaons. Il apparaissait sur l'une de ces Ushapti, statue funéraire royale numéro 51028, catalogue du musée du Caire, et plus de 20 fois sur ces papyrus funéraires. Se pourrait-il que Joseph de Juda ne soit qu'une seule et même personne? Cette théorie est étudiée dans mon livre, Les pharaons hébreux et d'Égypte. Elle fut soutenue à la suite de la découverte fin 1989 de la tombe quasi intacte d'Aper El, le vizir inconnu du pharaon Akhenaton, fils d'Amenhotep III. Le nom d'Aper El nous fournit un lien sémantique entre les Israélites et les régimes d'Armana, duquel Akhenaton fut le premier des 4 souverains. On sait que des noms similaires existaient en Égypte à cette époque, mais ne concernaient pas de hautes dignitaires. C'est normal, je suis un peu énervé parce qu'il faut que je recommence tout, alors j'arrive pas à me concentrer. Le mot Aper signifie hébreu et signifiait en Égypte ancien un nomade. Le L final correspondant à la contraction d'Élohim, l'un des mots utilisés par la Bible pour nommer le Seigneur. Le fait que le vizir d'Akhenaton soit un disciple hébreu d'El confirme leur lien entre le roi et les Israélites vivant en Égypte. À cette époque, de plus, la reine Tiyi, mère d'Akhenaton, associée à son mari Amenhotep III, fit don d'une boîte de mobilier funéraire d'Aper El, ce qui semble indiquer que le vizir était un familier de la reine, probablement par l'intermédiaire de son père israélite. Joseph, quand Juda fut identifié à Joseph, plusieurs aspects de l'histoire israélite se mirent en place, en particulier l'arrivée des Israélites en Égypte n'eut lieu que plus de 2 siècles plus tard, que leur séjour dura 4 générations et non pas 4 siècles, et que les 4 rois d'Armana, Akhenaton, Senenkar, Toutankhamon et Éyé, qui régnèrent durant cette période tumultueuse de l'histoire égyptienne, où l'on tenta de remplacer l'ensemble des anciennes divinités par un dieu monothéiste, étaient tous des descendants de Joseph le patriarche. Le premier intervenant dans cette La première intervention de ce bouleversement religieux fut Akhenaton, qui, après une période comme co-règne au cours de ces années vers 1367 à 1361 avant Jésus-Christ, devint souverain à la mort de son père Amenhotep III. Dans un second livre, Moïse et Akhenaton se soutient l'opinion qu'Akhenaton était identifié au Moïse de la Bible. Le but de ce livre est d'identifier David, de la maison duquel le Messie promis descendra, et d'établir ainsi la figure historique de Jésus qui vécut, s'ouvrir et mourut plusieurs siècles les plus tôt qu'on le pense généralement. Et d'établir ainsi la figure historique de Jésus qui vécut, souffrit et mourut plusieurs siècles plus tôt qu'on le pense généralement. Livre 1, le Fils écarlate. Et on voit une photo avec la pyramide et le sphinx devant. Le scandale entourant les manuscrits de la mer Morte. Au sens historique, Jésus est un personnage bien mystérieux. Tout ce que nous connaissons de lui provient principalement des évangiles et du Coran. Il y a 2000 ans, l'époque où l'on suppose qu'il ait vécu, la Palestine faisait partie de l'Empire romain. Cependant, il n'y a aucune preuve écrite qui corrobore directement ou non l'histoire de l'évangile de Jésus. Il est d'autant plus surprenant qu'il ne soit fait aucun élément
à Jésus dans les écrits des auteurs juifs vivant à cette époque, à Jérusalem ou Alexandrie, bien que l'on sache par les écrits talmudiques que les Juifs connaissaient Jésus, même s'ils refusaient d'accepter de qui soit le Messie, le Christ, ou qu'il descende dans la maison de David. Conséquence, quelques auteurs ont déduit que Jésus n'avait jamais réellement existé, mais représentait une ancienne figure mythologique qui fut ensuite apparentée à un personnage historique. D'autre part, des milliers d'auteurs ont écrit sur Jésus en tant que personne vivante. Certains revendiquent d'avoir racheté le récit du Christ historique, cependant aucun d'eux n'a produit une seule preuve. Une seule preuve historique. Pour soutenir cette revendication, de telles œuvres doivent être considérées comme des travaux de pure spéculation. Les écrits des histoires et des enseignements que l'on trouve dans le Nouveau Testament comportent des informations supplémentaires sur la vie en Palestine et l'Empire romain. À l'époque communément acceptée comme étant le début de la première chrétienne, l'évangile initial relata la vie de Jésus n'apparut pas avant le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. Au moyen 50 ans après la date supposée de sa mort, une grande exaltation résulta donc de la découverte des manuscrits de la mer Morte dans des grottes à Qumran, à l'ouest de l'extrémité nord de la mer Morte qui était à présent la côte ouest occupée par les Israéliens depuis l'été 1947. Les manuscrits se révélèrent être le reste de la bibliothèque des Esséniens, une sorte de secret juif qui se sépara de la communauté juive et du sacerdoce de Jérusalem, dont elle refusait les croyances et les enseignements. Les manuscrits en hébreu et araméen dataient de la période entre 200 ans avant Jésus-Christ et 50 ans après Jésus-Christ, et comprenaient des textes bibliques et sectaires de la littérature et juive, document la vérité scientifique de l'âge des manuscrits fut effectué au moment de Pâques en 1991 après qu'ils aient été testés au carbone. Le docteur Magen Brocchi, curateur du musée Rothschild, du reliquaire du livre à Jérusalem, où quelques-uns des manuscrits exposés dit « Jusqu'à maintenant, nous avons établi l'âge des manuscrits à l'aide de la paléographie, l'étude des anciennes écritures. Certaines personnes ont parfois mis en doute cette période, cette méthode lui répondant de n'être pas suffisamment précise, mais à présent, ce que nous avons toujours cru a été accomplissement confirmé. » Comme ces écrits venaient de la terre promise et recouvraient la période précédente et suivant les années où Jésus est supposé avoir vécu, on espérait vraiment que les manuscrits apporteraient une preuve irréfutable pour soutenir les récits des évangiles et faire toutes les lumières où l'histoire juive et chrétienne. À la fin des années 50, pratiquement tous les documents découverts dans la grotte numéro 1 furent publiés, ainsi qu'un bon nombre de textes découverts sur d'autres sites. Cependant, loin de confirmer idées acceptables sur les origines de la chrétienté, ces textes les contredirent. D'une part, ils apportèrent leurs informations négatives qui suivaient leur plan. Ah, je suis fatigué. Loin de confirmer les idées acceptées sur les origines de la chrétienté, ces textes les contredirent. D'une part, ils apportèrent des informations négatives sur Jésus de Nazareth et d'autre part, des informations plus positives sur l'existence d'un Christ d'une église chrétienne qui parlerait à la fin Les Esséniens pensaient être le peuple de la Nouvelle Alliance.
Les Esséniens pensaient être le peuple de la nouvelle alliance. Crois en moi et tu auras la vie éternelle. Qu'ils considéraient à la fois comme l'ancienne alliance renouvelée sur mes dix punaise. Qu'ils considéraient à la fois comme l'ancienne alliance renouvelle. Suis mes commandements que le Seigneur avait fait avec Moïse et l'alliance éternelle a établi précisément dans le sens de la nouvelle croix. Quand leur maître reviendrait à la fin du monde, les guides messianiques des Élisabéthiens étaient simplement comptés. Je me suis endormie, les gars. Bon, début supposé de l'ère chrétienne d'au moins 2 siècles. Les Esséniens pensaient être le peuple de la nouvelle alliance. Crois en moi et tu auras la vie éternelle qu'ils considéraient à la fois comme l'ancienne alliance renouvelée. Suis mes commandements que le Seigneur avait fait dans le sens du Nouveau Testament. Quand leur maître reviendrait à la fin du monde, le guide messianique des Esséniens était simplement nommé le maître de justice qui, comme Jésus, mourut et mort violente à une période indéterminée aux mains d'un individu nommé le méchant prêtre. Cependant, selon la communauté sur Habacuc, l'un des manuscrits trouvés à Qumran, Dieu lui fit connaître tous les mystères des mots et de ses meilleurs serviteurs, des mots et ses serviteurs, les prophètes. Tandis que les textes de manuscrits étaient publiés, les historiens eurent des opinions divergentes quant à leur signification. L'une des écoles tenta d'en ignorer les répercussions sur la compréhension des évangiles du début de l'histoire chrétienne, niant toute relation sérieuse entre la communauté essénienne et la première église chrétienne. L'autre considérait les Esséniens comme étant les premiers chrétiens, comme étant W.F. Albrecht, un des plus qualifiés orientalismes américains qui participa personnellement à plusieurs recherches archéologiques en terre promise. Il fut cité comme ayant déjà cette nouvelle preuve révolutionnaire. Sans aucun doute, notre reproche concernait les débuts de la chrétienté. Le docteur J.L. lui-même, et immanent académicien de Cambridge, alla encore plus loin en soutenant que les manuscrits de la mer Morte sont tous complètement des documents chrétiens et bien plus qu'il n'en faut. Bien que ces manuscrits soient datés de 200 ans avant Jésus-Christ, il soutient également que les guides dans Essénien, le maître de justice, n'était autre que Jésus-Christ lui-même. Je vais arrêter là. On va voir si ça passe. Si ça passe pas, ben, ça verra bien. Hein.